Salam alaikum à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir M. Abdelhak Nabawi, qui est aumônier national des hôpitaux et également aumônier régional des armées. M. Abdelhak, bienvenue. Merci. Merci d'être présent. Félicitations, j'ai appris que vous avez eu aujourd'hui la Légion d'honneur. Vous êtes nommé chevalier de la Légion d'honneur. Je te remercie. C'est pas encore officiel. Voilà, donc, je suis très content de répondre à ta demande et à ton invitation avec un grand plaisir et une grande joie. donc, vous êtes l'aumônier national des hôpitaux. Donc pouvez-vous nous dire plus sur l'aumônerie hospitalière? On a reçu tout à l'heure M. Miktar, qui est l'aumônier régional Hauts-de-France. Peut-être qu'on n'a pas trop parlé de l'aumônerie, mais avec vous, je pense qu'on va aller plus en détail. Écoutez, depuis plusieurs années, les musulmans de France tentaient de mettre en place une structure qui représente les cultes dans les hôpitaux, dans l'armée et dans les prisons. Chose faite en 2006 par la nomination de 3 aumôniers. Un aumônier pour les prisons, M. Hassan Alaoui, cher ami. Un aumônier pour l'armée, M. Abdelkader Arbi. Et moi-même pour les hôpitaux. Et donc, en quoi consiste exactement le travail de l'aumônerie hospitalière? Alors, pour répondre à ta question, en fait, l'aumônier, il a 2 rôles. Quel que soit l'endroit, ça peut être dans les prisons, dans les hôpitaux de l'armée, l'aumônier est là pour apporter un soutien moral et spirituel, en l'occurrence dans les hôpitaux pour les malades, et de répondre aussi aux questions que pose l'administration. Alors en France, nous avons on va dire une centaine d'aumôniers dans toute la France, et nous avons dans chaque région un aumônier régional qui coordonne les actions des aumôniers locaux. Et donc nous avons 24 aumôniers régionaux de toute la France, avec l'aumônier national qui est responsable de toutes les aumôneries en France. Donc au quotidien, l'aumônier hospitalier, il est aux côtés des parents dont leur enfant est mort par exemple, aux côtés des patients en fin de vie, pour essayer de leur apporter ce réconfort spirituel, si j'ai bien compris. Alors, je voudrais tout d'abord remercier mes aumôniers qui font un travail extraordinaire. On ne les remercie pas assez parce que souvent, on les appelle, ils se déplacent des fois après 22 heures parce qu'il faut accompagner un malade, des fois dans des moments difficiles. Et donc, les aumôniers hospitaliers sont là pour soutenir les familles, répondre aux questions religieuses des fois, et souvent un soutien moral. Donc, dans chaque hôpital, nous avons un aumônier qu'on appelle l'aumônier référent, qui travaille avec un petit groupe et qui sont là pour visiter les malades, leur apporter encore une fois un soutien. Et il y a aussi un point important, c'est les réponses qu'on doit des fois donner à la direction, parce que des fois l'aumônier joue un rôle de médiation. Et comme l'a dit un grand chercheur, il a écrit un livre et parlait de la laïcité dans les hôpitaux. Il disait en substance que les aumôniers musulmans, il disait que les aumôniers musulmans sont comme des pompiers dans les hôpitaux. Il a remercié le travail des aumôniers. Donc, parce que c'est un devoir religieux d'accompagner le malade, de le soutenir, parce que c'est des moments très difficiles. Alors là, c'est pendant la période, je veux dire, où le malade il est encore dans cette vie, mais après, des fois, l'aumônier accompagne la famille. Des fois, il y a le décès et souvent, donc l'aumônier est là pour vraiment être à côté de la famille, pour que le patient soit respecté dans sa vie, même aussi après la vie. Il faut que le culte soit respecté. Et donc, l'aumônier veille à ce que le culte soit respecté même après le décès. Et je vois là que c'est quand même quelque chose d'assez difficile, parce que les aumôniers sont aussi des êtres humains, à accompagner des patients en fin de vie, voir la mort tous les jours, des enfants des fois. Qui les accompagne, eux, les aumôniers? Les aumôniers. J'ai un ami, un aumônier israélite, et une fois il est venu me voir, il a parlé, après, vers la fin, il m'a dit: mais Abdelhak, j'avais envie de te parler, j'avais envie de voir un aumônier parce que j'en avais besoin. Eh ben, les aumôniers jouent le rôle d'aumônier entre eux parce qu'on a besoin d'extérioriser. Et c'est pas facile, des fois nous sommes dans des situations très compliquées et très difficiles.
Et on a besoin d'une oreille aussi pour nous écouter. Et les aumôniers s'entraident dans ce sens. Et comment devenir aumônier? Quelles sont les formations aujourd'hui pour être Alors, aumônier? pour être aumônier, il faut répondre à 4 critères. Essentiellement, d'abord, l'aumônier ou le candidat doit avoir le sens. L'aumônier doit avoir le sens de l'écoute, de dialogue et d'échange. Deuxième condition, il faut qu'il soit intègre, de bonne moralité. Troisième condition, il faut qu'il ait une perception du juste milieu de l'islam. Et la quatrième condition, il faut qu'il réussisse un stage de formation. Donc dans les régions, on fait des stages de formation pour former les aumôniers et pour les recruter après. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à être aumôniers ou ça reste quelque chose où les gens ne sont pas du tout au courant? Si, il y a beaucoup de demandes et justement, nous, ce qui nous importe pour le moment, c'est d'avoir des gens vraiment compétents. Parce que c'est une grande responsabilité. Nous avons besoin des gens qui sachent épouser le contexte, le texte avec le contexte. Et c'était une opération des fois très très difficile. Et également parce que c'est en milieu hospitalier, donc j'imagine qu'il y a le secret médical qui entre en jeu dans ce cas-là? Bien sûr, c'est pour ça la formation est capitale pour l'aumônier, parce que on peut avoir une personne compétente en termes religieux, mais il faut qu'elle connaisse le contexte et c'est très important, l'hôpital, l'hygiène, c'est indispensable, une formation pour que l'aumônier soit à la hauteur et réponde aux attentes des citoyens et de l'administration. Le futur de l'aumônerie, quel est pour vous le futur de l'aumônerie hospitalière? Comment ça se profile? Bah écoutez, lorsqu'on a commencé, on avait 8 aumôniers salariés dans toute la France. Aujourd'hui, nous avons 55 aumôniers salariés. Il y a une demande. Et l'administration a toujours demandé des aumôniers qui sont à la hauteur et il me semble qu'il y a une satisfaction. Et je pense que les aumôniers font un travail extraordinaire et je profite encore une fois pour les remercier parce que c'est pas facile comme métier, mais il y a la patience et l'endurance et on voit le résultat positif. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Abdel Haq Nabaoui, aumônier national des hôpitaux et aumônier régional des armées. À très bientôt j'espère. Merci.